Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 2 d'épée, le 2 de coupe, le 8 de denier, c'est le valet ça, le valet de bâton, le valet de denier et le 9 de denier. Ok, une semaine plutôt cool, équilibrée. Vous avez une épée, une coupe, un bâton et trois deniers. Alors une semaine quand même assez équilibrée. Vous êtes bien ancré dans la matière. Vous êtes dans votre élément, hein. Vous avez trois deniers. L'élémentaire, c'est votre élément, les Capricornes. Le sens des réalités, assez occupé à quelque chose. Pour certains, c'est vraiment du boulot, des affaires qui impliquent du matériel, du financier. Mais le sens du concret est quand même assez présent cette semaine. Allez, je vais prendre les choses dans l'ordre et puis on va détailler au fur et à mesure. Alors, vous entrez dans la semaine avec un 2 d'épée. Le 2 d'épée, en général, c'est de la confusion. On est entre deux idées, deux options, deux possibilités. Alors deux ou plus, hein, mais on hésite. Et là où on cherche avec son mental, le 2 d'épée vous dit bah, arrête de tergiverser dans ta tête. Au fond de ton cœur, la réponse, en fait, tu la connais déjà. Alors, ça vous parlera peut-être. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires ce que ça vous évoque ce tirage. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Euh, ce 2 d'épée là, si c'est pas de l'hésitation, il y a peut-être une entente à trouver avec quelqu'un. J'ai ces deux hommes ici là qui sont en train de se serrer la main. Alors dans quelle mesure vous avez pris une décision et il s'agit peut-être d'entériner quelque part cette décision, de trouver un accord avec quelqu'un. Euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression que vous avez peut-être sans avoir besoin de trouver un accord avec quelqu'un, vous êtes peut-être dans un entre-deux pour savoir comment parler à quelqu'un, comment interagir à quelqu'un, euh, comment vous comporter avec cette personne. Pour moi, ça fait, alors ça parlera pas à tous, mais pour moi, ça fait écho à ce 2 de coupe. Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez de l'harmonie à l'autre. Alors de l'harmonie à vous-même aussi. Évidemment, ça passe d'abord par vous. Alors peut-être que vous êtes pas nécessairement en train de chercher comment parler, comment vous comporter avec quelqu'un, mais avec vous-même. Est-ce qu'il y a deux parts de vous qui ont vous aspirez à de l'harmonie, vous avez envie de réconcilier deux idées, deux comportements, deux façons de penser, bref. Et là, vous êtes en début de semaine dans cet entre-deux à étudier les différents arguments de ces deux parties de vous. Pour d'autres aussi avec l'extérieur, vous aspirez à de l'harmonie, vous aspirez pour certains à une rencontre amoureuse. Si c'est pas amoureux, vous avez envie de retrouver quelqu'un avec le 2 de coupe. J'ai quand même deux qui sont l'un à côté de l'autre. On est dans la rencontre, on est dans la dualité, on est dans l'effet miroir. Donc j'ai l'impression que par rapport à l'autre, vous cherchez... vous cherchez un petit peu comment vous positionner. J'allais dire vous cherchez votre place, mais c'est pas tout à fait prendre votre place au sens où vous avez été mis de côté ou c'est plus comment vous aligner par rapport à quelqu'un. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Bon, pour certains, le 2 de coupe, vous voulez de l'amour, vous voulez une rencontre, vous voulez alors, vous voulez rencontrer quelqu'un pour ceux à qui ça parle, d'amour amoureux. Vous voulez, les célibataires, vous voulez rencontrer quelqu'un. Maintenant, vous êtes quand même très dans le terre-à-terre, dans le pragmatisme et peut-être aussi très affairé aussi à vos occupations, à votre boulot. Bon, là, on vous dit en force, il va peut-être falloir aussi bouger.
Parce que là, j'ai un côté très lent, posé, où on fait les choses un pas après l'autre. Et finalement, vous ne savez pas trop non plus concrètement comment vous y prendre. Euh, et j'ai l'impression que vous avez tendance un petit peu dans l'idée de rencontrer quelqu'un, euh, vous avez tendance à vouloir un peu poser un plan d'action ou alors être vraiment... C'est comme si ici j'avais une envie et puis là on prend les choses vraiment d'une façon tellement terre à terre que ça perd un peu le charme du deux de coupe auquel vous aspirez. Et en force, on vous dit, mais bouge un peu, éclate-toi. Là, avec ce valet de bâton, c'est celui qui découvre ses envies, qui part à l'exploration de ce qu'il fait vibrer, des passions. On a des tornades ici, il y a du mouvement, il y a des papillons, il y a des fleurs, il y a quelque chose qui s'anime. Et en challenge, vous avez cet autre valet de denier, celui-là, qui normalement se pose la question, bon, comment je m'y prends. Là, vous l'avez en challenge, donc j'ai l'impression que vos aspirations de cœur, en fait, vous essayez d'une façon pragmatique peut-être de rencontrer quelqu'un, ou vous y allez vraiment lentement parce que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Euh, et là, on vous dit, mais plutôt que de faire un peu un plan, euh, lance-toi, essaie, sors. Le valet de bâton, lui, il fait absolument pas le plan. Il suit simplement ses pulsions, ses envies, l'envie du moment. Donc si dans la semaine, vous avez envie, tout à coup, une mouche vous pique et vous dites, bah tiens, mais j'irais bien, je sortirais bien boire un pot en terrasse ou aller au resto, et puis finalement, vous êtes tout seul et vous savez pas avec qui y aller, ne prenez pas ça d'un côté pragmatique, bah oui, mais non, je vais pas me faire un petit apéro en terrasse toute seule, tout seul, ou aller au resto, pareil. Si vous en avez envie, faites-le. Ça peut très bien être au hasard justement d'une sortie comme ça que vous faites tout seul, que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera assis à la table d'à côté et avec qui vous allez engager la conversation. Là, il y a ce côté en force de pas vous brider, ok. Laissez-vous aller dans ce qui vous fait du bien. Pour d'autres, c'est pas tellement de faire des plans qui vous empêchent de rencontrer quelqu'un, c'est le boulot. C'est que vous êtes, alors le boulot ou des projets, des choses, vous êtes très, très occupé, très affairé. Alors dans un coin de votre cœur, cette semaine, vous avez quand même envie de rencontre à l'autre, de partage, d'harmonie, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'un câlin, voilà, des choses comme ça. Mais en même temps, vous êtes dans l'état d'esprit 8 de denier cette semaine du je bosse, je bosse, je bosse, je fais, je crée, et vous faites ça assez seul. Alors là, je sens qu'il y a quand même une grande aspiration d'être très affairé à quelque chose. C'est pour vous d'abord, c'est clair. Mais au travers de ce que vous faites, vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites aussi en espérant amener un plus à votre environnement. Quand je dis votre environnement, c'est pas nécessairement la famille, les amis, etc. Je sens que vous avez à cœur de développer quelque chose qui, à une plus grande échelle, va être utile au plus grand nombre. Regardez, ces personnages qui sont, si mon focus veut bien, voilà, ces personnages-là qui sont tous en train de se diriger vers la lumière pendant que cette déesse est en train de façonner cette statue. Donc j'ai l'impression que vous avez à cœur de faire quelque chose qui va servir les autres. Alors c'est très bien hein, d'être très occupé à ce que vous faites, mais pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un ou simplement passer des moments aussi voilà, de chaleur, de rencontre, c'est pas nécessairement amoureux. Là, on vous dit en force, lâche aussi un peu le côté denier, terre à terre, etc. Et puis lance-toi. T'as envie de faire un tour, va faire un tour. T'as envie de décrocher ton téléphone, tu penses à une personne que t'as pas vue depuis longtemps, cherche pas midi à 14h, lâche ce que tu es en train de faire et puis fais-toi plaisir. En challenge avec ce valet de denier, je vous disais, ça c'est j'ai deux énergies débutantes là, donc vous êtes quand même en train de démarrer quelque chose, les deux, on est aussi au début, hein, c'est la rencontre. Vous êtes en train de démarrer quelque chose, soit vous avez
déjà commencer, c'est les tout débuts, donc vous bossez en fait à déployer ce que vous venez de démarrer, ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, vous pouvez déjà être en couple et puis avoir démarré, je sais pas moi, un projet avec votre partenaire de vie, bref, donc vous avez à cœur quand même de développer ça, de faire grandir ça. Pour d'autres, ce démarrage, c'est dans votre aspiration, vous y êtes presque, mais c'est peut-être pas encore, vous savez pas exactement comment vous y prendre. Et là, avec ces deux vallées, j'ai cette notion d'aller explorer. Alors, il y en a un, je vous le disais, qui suit ses envies, sa passion, le valet de bâton, il cherche pas à midi à 14 h, il va picorer à droite, à gauche, s'il sait pas trop, il dit bah, je vais essayer. Je vais essayer, puis on verra bien. Est-ce que ça m'éclate? Est-ce que ça m'éclate pas? Est-ce que ça m'éclate pendant une journée et puis après j'en ai plus envie? Est-ce que ça m'éclate jour après jour? Auquel cas je vais continuer. Mais il y a vraiment une notion de mouvement. Alors que là, avec le valet de denier qui normalement on se pose la question comment je m'y prends concrètement, la tête sur les épaules, etc. J'ai l'impression que vous passez trop de temps peut-être aussi à analyser les ressources. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut en moi en termes de valeur? Est-ce que je suis assez capable? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires dans ce travail si c'est professionnel? Est-ce que j'ai les ressources financières nécessaires dans ce projet, quel qu'il soit, si ça implique un investissement financier? Bref, et tout le temps que vous passez à faire vos comptes, vous ne le passez pas à agir. Et là, on vous dit, bon, on n'est pas en train de vous dire ne fais pas tes comptes et bon, mais bouge quand même plus. Pour certains, vous ne savez pas en fait comment vous y prendre. Donc, vous cherchez un peu à droite à gauche, euh, enfin à droite à gauche. C'est pas dans le mouvement en fait. Il y a quelque chose là qui est un peu posé. Autant j'ai du mouvement en force, autant j'ai cette personne là cette déesse qui est assise. Pour ceux à qui ça parle de... Regardez, elle est assise sur un coffre de richesse. Pour ceux à qui ça parle de douter de leur richesse, alors de leur richesse intérieure ou de leurs ressources financières nécessaires, on vous dit quand même, bouge. J'ai l'impression que c'est à travers le mouvement que vous pourriez aussi avoir de la surprise. Ça revient à ce que je vous disais là. Ne cherchez pas à tout planifier. Ok? Laissez une part de surprise dans l'aventure. Laissez l'univers vous répondre en fait. Imprimez-vous du mouvement et puis voyez ce que ça donne. Ceux qui sont en train de tomber amoureux de quelqu'un, qui aspirent à une relation ou qui sont déjà en couple, euh, il y a de la passion à ramener en fait. Il y a de la passion à ramener. Là où c'est un peu trop... c'est pas que ça soit plan-plan, encore qu'il y a un petit côté... là j'ai un côté un peu trop sérieux, un peu trop terre-à-terre. Et ici on vous dit mais ramène, tu veux de l'amour, tu veux vibrer, tu veux de la sensibilité, tu veux du laisser aller. Ça c'est ce que vous voulez quand même hein, cette semaine, le 2 de coupe. Tu veux plus d'harmonie, tu veux plus d'égalité aussi avec l'autre, te sentir aimé, reconnu, soutenu pour qui tu es, et puis simplement, on est dans un rapport gagnant-gagnant ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas gagnant-gagnant, et qui vient quand même, ça vient certainement pas que de vous, mais qui vient quand même un peu de vous, parce que vous êtes, là, j'ai tellement d'énergie terre à terre, où je fais les choses pour moi, en résultat de la semaine, avec ce 9 de denier, c'est par moi-même, pour moi-même. Ça, c'est un bosseur. Le 9 de denier, c'est l'auto-entrepreneur. C'est celui qui est quand même très satisfait de son parcours. Mais tout ce qu'il a, il le doit qu'à lui-même. Donc c'est très bien d'avoir cette énergie-là et vous avez à cœur de faire grandir quelque chose. Là, vous êtes en train de sculpter, de donner vie à quelque chose. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? Vous savez mieux que moi, mais vous êtes en train de donner vie à quelque chose. Et votre état d'esprit, il est quand même très dans le détail, perfectionniste. Pour certains, en amour, vous avez un idéal, en fait. Alors, vous vous donnez des moyens quand même, vous êtes en train de bâtir, vous travaillez certainement sur vous, vous faites certainement des choses aussi pour rencontrer quelqu'un, les célibataires, mais là j'ai une notion de détail
et d'avoir peut-être aussi une vision un peu trop détaillée où vous avez fait, quelque part, vous avez fait un peu les comptes avec la liste, les cases. Cette personne, elle doit être comme ceci, comme cela. Et ça vous freine finalement. Ça vous rassure, je pense, ça vous rassure, mais ça vous freine aussi. Et là, on vous dit, mais vas-y, sors, bouge, rencontre des gens, parle, et puis oublie ta liste aussi 2 minutes. Si c'est pas exactement dans les détails comme tu avais prévu, c'est pas grave, tu peux aussi avoir des bonnes surprises. Et puis, lever le nez du guidon de tout ce qui est matériel, financier, ça vous tient à cœur, je le vois bien, mais vous avez une très belle réussite avec le 9 de denier, en résultat global de la semaine, qui m'indique que quand même, vous êtes dans un environnement où vous avez, vous êtes bien entouré, vous avez confiance en vous, vous avez bâti des ressources nécessaires. C'est vraiment la sécurité matérielle, financière autour de vous et la sécurité dans les valeurs intérieurement. Donc tout ce que vous entreprenez et ce sur quoi vous êtes en train de bosser aussi cette semaine, ce qui vous tient à cœur, euh, j'ai quand même un épanouissement, un accomplissement à travers ça. Donc c'est très bien. Mais ne perdez pas de vue le plaisir. Si c'est pas de l'amour et de l'amour amoureux auquel vous aspirez, vous avez quand même envie d'harmonie, vous avez envie de sensibilité, vous avez envie de vibrer. Donc il faut sortir un petit peu du terre à terre. Il y a un bel accomplissement. Est-ce que vous achevez aussi quelque chose? Vous êtes peut-être dans un entre-deux. Là, j'ai l'impression qu'il y a à la fois quelque chose qui démarre et puis quelque chose là qui me parle de plein épanouissement. Donc si vous êtes dans un entre-deux, vous n'avez pas tout à fait fini quelque chose et vous êtes en train de commencer autre chose, il y a peut-être un équilibre à trouver pour lâcher un peu toutes les occupations quotidiennes, matérielles, financières, etc. Et puis vous rebrancher un peu plus sur l'émotionnel, sur juste l'envie du moment, le coup de cœur. Bah tiens, j'ai envie de ça, bah, je cherche pas à comprendre, je le fais, puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour certains, vous voulez de l'amour, mais vous tenez à votre indépendance aussi. Donc c'est aussi là que ça freine un petit peu. Vous êtes peut-être en train de chercher comment concilier la relation à l'autre avec votre indépendance. Et c'est quand même votre indépendance qui prime en résultat de la semaine. Bon, c'est pour cette semaine, hein. Mais là, j'ai une notion de, bon, vos priorités passent vraiment, c'est vous d'abord. Ok? C'est vous d'abord. Quoi d'autre? Pour ceux qui sont en train de bosser cette semaine et qui aimeraient bien partir en vacances, euh, pendant que vous êtes en train de bosser, vous, il y a plein de gens qui sont en train d'aller au soleil et de partir en vacances. Vous, c'est pas prévu pour cette semaine. On vous dit de la même façon, quand bien même il faut que tu bosses cette semaine, prends-toi des moments où tu te fais plaisir. C'est pas parce que tu as 35 heures à assurer ou même 40 à assurer dans la semaine. Vous avez quand même certainement des moments de libre, vos soirées entre midi et deux. Bon, mais faites des petits trucs qui vont vous éclater, qui vont vous faire du bien. Appelez des amis, sortez un petit peu, même si c'est pas trop tard, voilà, pour pas être fatigué le lendemain. Mais euh, imprimez vraiment ce côté plus festif, plus joyeux, plus passionné. Qu'est-ce qu'on a ici? Passe à l'action et rencontre des personnes. Je vous disais, là, j'ai une notion de moi d'abord, vous vous coupez un petit peu là quand même. Alors, rencontre des personnes, on vous dit ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et passe à l'action, tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser?
Alors ça, c'est peut-être ces trois cartes-là où on vous invite vraiment à engager de l'action sans chercher à pinailler sur les détails. Voilà, si vous n'avez pas une idée complètement claire, c'est pas grave. Passez à l'action et puis en passant à l'action, les détails se dévoileront d'eux-mêmes. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.